Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire la recette du crumble aux poires avec un cœur coulant chocolat noir. Pour cette recette, il vous faudra des poires bien mûres pour qu'elles soient bien fondantes et que ça fasse une différence avec le croustillant du crumble. Voici la liste des ingrédients. Pour commencer, on va avoir besoin de 2 très grosses poires ou alors de 3 normales, 125 g de chocolat noir, 50 g de cassonade, 15 g de poudre d'amande, 120 g de farine et pour finir 100 g de beurre demi-sel ou alors du beurre doux avec une petite poignée de sel. Le crumble, c'est une recette très rapide et très simple à faire, donc on commence par mettre tous les ingrédients secs dans un saladier, la farine, la poudre d'amande, la cassonade et après on n'a plus qu'à rajouter le beurre demi-sel. On mélange bien le tout. J'ai commencé à mélanger avec la cuillère, mais vous pouvez très rapidement prendre vos doigts parce que ce sera plus pratique pour vous. Le but, au bout de 3-4 minutes où on mélange, c'est d'obtenir une pâte homogène et granuleuse. La pâte est prête quand le beurre a bien été mélangé et incorporé aux farines et aux poudres. Une fois qu'on a bien mélangé, vous n'avez plus qu'à la mettre 15 minutes au congélateur ou 30 minutes au réfrigérateur pour pouvoir après la travailler facilement en obtenant la consistance voulue. Pendant ce temps-là, vous pouvez allumer votre four à 180 degrés pour le préchauffage. Dans une casserole remplie d'eau bouillante, on va pouvoir mettre les poires et les laisser environ 30 secondes, pas plus, c'est juste pour les ramollir un petit peu et que la peau s'enlève toute seule. On sort ensuite les poires de l'eau et on les égoutte le temps qu'on prépare nos moules. Cette fois-ci, pour faire une belle présentation, j'avais envie de les mettre dans des petits emporte-pièces, mais vous pouvez aussi les mettre dans un grand moule à cake ou à gratin, comme vous préférez. Pour pas que ma préparation coule dans tous les sens, je mets de l'aluminium en dessous, en faisant attention à laisser aucun trou surtout. Et je fais pareil avec les autres emporte-pièces. Cette recette, c'est environ pour 4 personnes. Ensuite, je vais graisser l'intérieur de mes emporte-pièces pour pas que ça attache à la cuisson. On épluche ensuite nos poires et les coupe en petits morceaux. Faites surtout attention à bien respecter les 30 secondes de pochage des poires, sinon vous aurez du mal à les couper en morceaux. Donc je rassemble tous mes ingrédients, les poires, la pâte à crumble bien refroidie, le chocolat noir et mon emporte-pièce. En premier, on va mettre les poires qu'on va bien tasser dans le fond du moule. Comme elles ont été d'abord pochées et après cuites au four, ça va faire un petit peu comme une compote, elles vont être ultra fondantes. On met ensuite quelques carrés de chocolat noir pour recouvrir la surface. Cette recette, elle sera à déguster tiède pour que le chocolat soit bien coulant au milieu quand on coupe le crumble. C'est tout à fait possible de les faire à l'avance, mais à ce moment-là, mettez-les au frigo et au dernier moment, les réchauffer au four quelques minutes, les passer sous le grille parce qu'au micro-ondes, vous allez perdre tout le croustillant du crumble. Et voilà, donc comme vous voyez, une fois que j'ai fini le chocolat noir, je mets la pâte à crumble en morceaux, peu importe, de toute façon, ça va un peu s'étaler à la cuisson et ça fera quelque chose d'homogène. Ça part ensuite 30 minutes au four à 180 degrés. Une fois qu'ils sont cuits, ça donne ceci. Donc ils se démoulent très facilement. Alors on est d'accord, le crumble, c'est pas le gâteau le plus esthétique du monde, mais par contre c'est l'occasion d'utiliser des poires qu'on a dans son frigo qui sont bien mûres. Et quand on le découpe, avec le chocolat noir qui fond au milieu, qui est tout coulant, et le croustillant du crumble, c'est vraiment un gâteau qui est délicieux. J'espère que cette recette facile, rapide et ultra gourmande vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos qui arrivent. À bientôt!